nos ennemis, je dis bien nos ennemis au pluriel, n'ont pas appris ou n'ont pas tiré des leçons de l'histoire de l'Algérie. L'histoire de la Révolution glorieuse, et je ne parle pas de 1954, mais de 1830. D'une part. D'autre part, je dis de cette tribune, avec un ton très solennel et très sérieux, je dis à nos ennemis, à qui veulent l'entendre d'ailleurs, que nous sommes les descendants des aïeux, d'ailleurs y compris la communauté nationale établie à l'étranger, la 7e année pendant la Révolution, nous sommes les descendants des aïeux qui ont, à un moment donné, fait le choix du sacrifice ultime. Sacrifice ultime pour défendre l'intérêt de la nation, pour défendre la nation tout court. Donc nous sommes ses descendants. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est primordial, et Mehdi l'a rappelé à juste titre, c'est un test, grandeur nature notamment, sans préparation, sans structuration, sans instruction, où on a démontré qu'effectivement, l'Algérien est, je dirais, en première ligne pour défendre la nation. Et très vigilant. Ouais. Et là, ça nous renvoie sur un autre axe. Ouais. Tu fais bien de le rappeler, je voulais rebondir là-dessus. Il faut aussi qu'on soit conscient. Parce que, tout à l'heure, on a parlé d'analogie avec les hashtags Égypte et autres. Non, moi, je considère que l'Algérie est unique et singulière. Et ses attaques sont aussi singulières. Oui. Pourquoi ? Parce que défendre les causes justes a un prix. Oui, bien sûr. Oui, évidemment. Oui. L'Algérie, en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité, n'a cessé, dans un marathon diplomatique, n'a cessé d'être très active, notamment pour défendre les intérêts. Mais justement, c'est ce qui dérange. C'est pour ça qu'on est attaqué. Absolument. C'est pour ça qu'on est attaqué. C'est pour ces raisons, il a raison, Badis. C'est pour ça qu'on est attaqué. Et donc, ce prix, aujourd'hui, nous sommes prêts à le payer. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, l'Algérie est en droite ligne, elle est en adéquation, en phase avec ses convictions, son ADN diplomatique, ses valeurs notamment, qui tiraient de la Révolution. Son histoire de révolutionnaire. Absolument. En revanche, ne soyons pas, je dirais, angéliques, ne soyons pas naïfs, et on est loin d'être naïfs, franchement, puisque aussi, je rappelle, et je tire mon chapeau de cette tribune aussi de notre institution militaire, colonne vertébrale notamment, en matière de préparation, en matière aussi de... elle est aguerrie à ce que j'ai qualifié de guerre nouvelle technologie ou de nouvelle guerre, nouvelle génération. 5e génération. Nouvelle génération, absolument. On parlait de la 4e, on est à la 5e. Les hashtags en font partie, les fake news en font partie, les cyberattaques en font partie. Et c'est pourquoi aujourd'hui, au-delà de la préparation de notre institution militaire et de tous les corps de sécurité, il faut que le citoyen aussi comprenne que c'est un enjeu majeur sur lequel on doit aussi être très vigilant, très prudent, mais surtout très proactif, comme on a su le démontrer aujourd'hui.